Donc allez-y, posez vos questions dans le chat. Avez-vous trouvé l'emplacement du sapin? Ça, c'est une bonne question. Non, nous n'avons pas trouvé l'emplacement du sapin. Tu dis tout dans les... Bah oui, justement, mais il y en a qui arrivent quand même à reposer mes questions. Ah, château de Fougeray, non, 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 j'ai pas le projet, c'est trop loin et tout, ça va. Où en es-tu dans l'écriture de ton livre? J'ai pas avancé. Je devrais. Je devrais, parce que je sais que c'est quelque chose qui fera du bien. Et qui plaira, mais franchement, j'ai pas envie en ce moment. Ah bah Carilou, je te félicite, tu es officiellement banni de mon compte Instagram. Et bah tu viens d'être banni aussi de Twitch. N'apprends-tu pas ta reconversion professionnelle en sachant que tu gagnes bien ta vie à ce jour et qu'il est difficile d'avoir un emploi avec ce niveau de salaire? Non, parce que j'ai le temps. Comme je l'ai dit, je suis pas pressé. Et honnêtement, avec ce qui se passe sur les réseaux, ça me donne qu'une envie actuellement, c'est de continuer pour l'instant. C'est vrai que j'ai une période où j'avais vraiment envie d'arrêter pour passer à autre chose. Mais là, non. Là, j'ai plus envie d'arrêter pour l'instant parce que j'aime mon boulot, j'aime ce que je fais, j'adore ma communauté. Franchement, vous êtes vraiment tous, toutes et tous super sains d'esprit, clairement. Quand je vois ce qui se passe des fois, oh, je me dis, je suis quand même bien loti. En plus, j'ai des vieilles qui me suivent, des jeunes qui me suivent, donc c'est vraiment très éclectique comme communauté. Mais là, non, j'ai une force de pas d'influence, mais j'ai une parole sur les réseaux qui n'est pas donnée à tout le monde. Donc voilà. Bunker sauvage, non, je le connais pas. Quelques facecam inédites de temps en temps. Oui, j'en fais quelques-unes de temps en temps, oui. La table toujours fissurée, ouais, elle se refissure de nouveau, donc on verra bien jusqu'où elle se fissure. Une journée de vivre dans une époque lointaine, ex-Moyen-Âge, Jurassique. Ah oui, j'ai reçu ce message en message privé et pas dans les FAQ. Ouais, bah écoutez, j'aimerais bien retourner aux années 90. Moi, franchement, je suis né à une époque... enfin, plus maintenant. Cette époque, actuellement, c'est une époque de zinzin. Là, notre époque, là, tout de suite, maintenant, c'est truc de zinzin. Mais années 60, à partir des années 60, ouais, franchement, c'est cool. Après, Moyen-Âge, non, non, pas Moyen-Âge, Jurassique et tout, non, non. Non, je suis bien dans mon époque. Est-ce que vous sentez mieux dans votre couple depuis le changement de travail de Laura, toi qui appréhendais? Oui, bah Laura est beaucoup plus... Bah d'ailleurs, tout le monde lui dit. Davy, même Aurélie et tout, tout le monde lui dit qu'elle est beaucoup plus souriante, elle a l'air plus posée et tout. Je pense que de quitter ce travail qui pourtant lui plaisait, c'est triste, hein, lui a fait beaucoup de bien. On a pris un rythme qui est quand même pas mal. Moi j'avais pas mal peur, hein. Je lui ai dit hein, de toute façon que ça me faisait peur. Et finalement on a vraiment pris un bon rythme. On a notre rythme. Le matin je bosse, après elle fait son live. Pendant qu'elle fait son live, généralement je me fais une ou deux parties. Du coup c'est vrai que le soir je joue quasiment plus aux jeux vidéo. Je lui avais dit ça à l'époque, elle me dit ouais tu joues le soir, je dis ouais mais l'après-midi je peux pas parce que Geoffrey n'est pas là et je bosse. Maintenant que je fais les replays de live, j'ai un peu plus de temps du coup pour jouer. Donc je joue l'après-midi et puis à Counter-Strike Geoffrey ne joue pas et puis maintenant il bosse donc même le soir on arrive ici une fois à se coordonner l'autre soir. Mais c'est compliqué et du coup après on a la petite maison dans la prairie, après les enfants rentrent. Donc c'est une routine qui est un peu rassurante. Beaucoup diraient c'est une routine qui est lassante mais moi je trouve que c'est rassurant. Donc ouais. Tu devrais écrire un livre pour ta perte de poids, ça devrait bien se vendre. Non, 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 non. N'as-tu pas peur que ça te manque ton métier actuel? Bon, je pense que quand tu quittes un métier que t'aimes, il y a forcément des choses qui vont te manquer. Moi, je pense qu'il me manquerait le plus, c'est le rapport à la communauté. Des vlogs sur la décoration de sapin, des fenêtres, préparation du menu de Noël. Je vlog 365 jours par an, si on enlève les jours off, quelques jours en moins. Donc vous pensez bien que je suis pas le genre youtubeur à dire oh là là, en décembre je vais vous faire des vlogs tous les jours parce que vous adorez les vlogmas, alors que c'est surtout que ça rapporte beaucoup de pépettes en décembre. Je vlog tous les jours, donc logiquement vous risquez de voir ce qui se passe en décembre. Ça, il y a de fortes chances. Des vieilles, c'est moche pour Tibiel. Que fais-tu comme métier? Des vieilles. Est-ce que tu devrais travailler avec Laura? Bon, travailler en proprement parler, on travaille pas ensemble, mais je pense qu'on s'aide mutuellement.
Là, avant le live de soir, on a discuté, elle m'a donné ses conseils, des fois ça m'énerve un peu, mais voilà, je l'écoute quand j'ai envie de l'écouter. Et puis voilà, elle me parle de son taf, les moules qui demandent n'ont plus de secret pour moi. Là, ce week-end, on a bossé sur un truc, elle a rédigé un putain de document de 30 pages imbuvable, parce que moi, j'aurais pas pu faire ça. C'est vraiment super chiant. Quand elle m'a dit c'est compliqué à faire des documents comme ça, je dis oui, je sais, j'en ai fait, c'est très chiant. Et finalement, on a passé, je sais pas, une heure et demie à tout agencer, tout faire. On a fait des images avec l'intelligence artificielle, des trucs comme ça et tout. Donc on bosse ensemble sur certaines choses, mais c'est pas bosser, c'est juste une aide commune, quoi. Vieille, tu parles de qui? Je sais pas, si vous vous sentez visé, c'est pas mon problème. Si t'étais dans la peau de Laura une journée, que ferais-tu? Oh bah, je sais pas, moi. Je sais pas, moi je suis bien dans ma peau, moi. On m'a toujours dit, t'aimerais bien être une femme? Non, je suis bien comme ça. Elle arrive quand l'enquête? Ouais, je dois la monter cette semaine. Là, c'est les vacances, un peu plus compliqué, mais je dois la monter cette semaine. Des podcasts. J'en ai déjà fait au moins une soixantaine de podcasts. Est-ce que tu as enlevé tes chaussures? Est-ce que tu enlèves tes chaussures quand tu es à la maison? Non, non. Après, elles sont pas sales, hein. Il a le même chariot que Charles avec des ânes et se rend à Rome, tu iras juste voir. Ok. Une époque que t'as pas connue. Ah, une époque que j'ai pas connue, bah les années 60 alors. Les 60s. Aller au taf, la boule au ventre, c'est pas le top. Ah non. Quelle est ta saison préférée l'hiver? Je trouve que vous avez trouvé un rythme sympa tous les deux sur les réseaux, c'est dommage si tu viens quitter vraiment. Bah pour l'instant c'est pas d'actualité. Ce ne l'est plus tout de suite, hein. Et pourtant ma formation m'a coûté... oh là, je dois en être à... Pour au moins 700 balles, 800 balles d'investi. Merci Nini52 1020. La routine ne te fait pas peur dans un couple? Non, moi je trouve que la routine a un côté rassurant. Ouais, grave, Marina. Quelle est la critique que tu ne supportes pas? Bah, celle qui concerne mes parents, ou Laura, ou ses parents. Des gens, en fait, que des gens s'en prennent à moi parce que je suis le méchant de l'histoire et tout. Ok, ok, même s'il y a des limites, quoi. Mais par contre, quand ça s'en prend à mes parents, que ça s'en prend à ma famille, à mes proches, à ma femme et tout ça, alors qu'ils ont rien demandé à personne, ça, franchement. Que pensez-vous de votre nouvelle Terranda? Bah, elle est géniale. C'est pour quand la pause des Velux? Oh, bordel de merde. As-tu voté concernant le changement heure-hiver? Ouais, j'avais voté à l'époque comme quoi il fallait arrêter tout ça. La critique sur le Q7, non, je m'en fous. Merci pour le Prime. Non, je m'en fous parce que, comme j'ai dit, avec le nouveau malus en 2024, les voitures comme le Q7 vont vachement prendre de la valeur. C'est déjà en train de prendre de la valeur. Moi, je l'ai acheté 20 000, elle coûtait 25 000, j'ai acheté 20 000. J'ai foutu 100 000 km dans les dents quasiment. Et aujourd'hui, avec toutes les options qu'elle a, le moteur qu'elle a, les réparations que j'ai fait et tout ça, je peux la vendre encore 18-20 000. Donc j'ai quasiment pas perdu d'argent si aujourd'hui je la vends. Alors je vois déjà les nanas sur Twitter en train d'aller sur le bon coin pour chercher des Q7 comme le mien pour me contredire. Non, je sais ce que je vends, je sais ce que j'ai. Et moi-même, je regarde souvent les annonces pour voir un peu où se situe le prix de nos voitures d'occasion, de la moto et tout ça. Et le Q7 ne fera que prendre de la valeur, surtout avec le peu de kilomètres qu'il fait maintenant. Tout simplement parce qu'avec le malus qui arrive en 2024, les voitures d'occasion, ça va augmenter à fond, quoi. T'as arrêté les promenades en ce moment? J'en ai parlé en vlog, j'en ai parlé en live, j'en ai parlé en story Instagram. Que là j'ai eu la maladie et là en ce moment j'ai beaucoup mal au dos. Donc je force pas trop sur mon dos. Il y a quelque chose qui te manque ou que tu pensais nécessaire aujourd'hui pour être totalement comblé? Ouais, une Triumph Rocket 3 GT, c'est une moto. Non, je rigole. Non. La tranquillité. Le sapin dans la Terranda, bah ça serait dommage, on le voit pas nous. As-tu investir dans l'immobilier au final, acheter un appartement, car c'est un projet? Non, pas pour l'instant, c'est pas le moment d'acheter un appartement. Vu les taux et tout ça, c'est pas le moment, même si on peut faire un apport et tout, c'est pas le moment. Non, non, clairement pas. Ferais-tu un cadeau? Mais t'en démords pas avec ta vidéo du tabouret, hein. Si le cardiologue est ok pour que tu reprennes le sport, vas-tu t'inscrire à la salle ou acheter du matos? Bah inscrire à la salle. C'est plus... au moins t'as tous les appareils et tout ça, quoi.
La vidéo du tabouret. Oh bordel. Ça serait tellement... J'ai dit à mes 50 000 abonnés sur YouTube. Le jour où on dépasse 50 000 sur YouTube, je vous balance la vidéo du tabouret, hein. Pas de problème. Y a pas de souci. Ah, elle est là. Je l'ai retrouvée. Alors c'est marrant parce que cette personne me dit qu'elle est cliente de Laura en plus. C'est drôle. Attends, c'est comment je fais toutes les invitations. Alors, bah, je la vois pas. Je la vois sur le PC, mais je la vois pas sur mon téléphone. C'est bizarre. Attends, je vais accepter pour voir si elle apparaît dans... Ouais, elle est là. Voilà. Et je lui envoie le message qu'elle a posté. Ah non, c'est pas elle. Là, je lui dis c'était pas toi le message, mais quand bien même. Voilà. Donc en fait, non, l'autre m'a pas contacté, c'est une autre. En fait, c'est la personne qui a posé une question avant, là, qui a été bannie, que j'ai banni sur Insta, et que Marine Adams a banni sur Twitch. Et elle vient en me disant, oh, mais ouais, je comprends pas, machin et tout. Et je dis, oui, mais ce genre de message, juste pour me faire réagir sur le sujet, c'est next. Voilà. Te manque pas de tourner des facecam, mais c'est plus avantageux, les replays de live, le tournage ne te manque pas, trouver des sujets, développer ton sujet, non. J'aime bien en faire une fois de temps en temps, mais j'ai déjà assez de boulot comme ça. Ouais, en ce moment, c'est compliqué l'immobilier. Hein. Ouais, je lui ai dit à cette personne, je dis, bon, le message, c'était pas toi, je me suis trompé, mais quand bien même. Tu ne fais plus des vidéos actu, mais... Je fais des lives plusieurs fois par semaine et je parle très souvent de l'actualité. T'as d'ailleurs une facecam qui est sortie il y a quelques jours sur Israël-Palestine. Donc je pense que je m'exprime suffisamment. Vas-tu faire des lives où tu vas lire des articles de journaux et commenter? Je commente déjà l'actualité en live. Il reste 9 lundis avant Noël. Ah ça fait trop bizarre par contre. Des idées de cadeaux pour Laura, pour Noël et pour toi. Oh non, pas du tout. Moi, la période décembre et février, c'est une période qui me stresse de ouf. Parce qu'il y a l'anniversaire de Laura, et Noël, et la Saint-Valentin. Et je suis très mauvais pour les cadeaux, les trucs comme ça. Donc... Oui, notre anniversaire de rencontre, plus Noël, plus l'anniversaire de Laura, plus la Saint-Valentin, espace de 2 mois. Tu n'aimerais pas reprendre les histoires extraordinaires? Non. Comme je l'ai déjà expliqué. Les breaking news. Mais je parle déjà de l'actualité dans mes lives. On parle déjà d'actualité très souvent dans les lives. Et c'est en replay après. Pourquoi vous voulez que je fasse des breaking news alors que je parle déjà des actualités?